Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Pas de cicatrices, pas de bleu, pas de traces apparentes. Elles ne se lisent pas sur la peau, mais elles brûlent à l'intérieur. Ce sont ces douleurs muettes qu'on porte sans rien dire, parce que personne ne pourrait vraiment comprendre leur poids. Parfois, elles viennent de personnes auxquelles on avait offert une partie de nous-mêmes, de celles qu'on croyait incapables de nous faire du mal. Je veux que tu repenses à cette personne. Oui, celle-là, celle dont tu n'as peut-être jamais vraiment parlé, ou que tu as appris à ne plus mentionner, mais dont le souvenir laisse un goût amer dans ta mémoire. Peut-être que c'était un ami, un amour, un membre de ta famille. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle t'a brisé d'une manière que peu de gens savent. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai entendu l'histoire de Malik. Un gars ordinaire, discret, le genre de personne toujours là pour les autres. Il avait un ami, Karim. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Ensemble, ils avaient traversé des galères, des joies, des secrets qu'on ne partage qu'à une seule personne dans une vie. Et puis un jour, sans qu'il sache pourquoi, Karim s'est éloigné. Il a disparu dans le silence. Pire, il l'a trahi. Une rumeur, une parole blessante, une action qui a coûté à Malik bien plus que ce qu'il n'aurait imaginé. Malik a vécu avec ça pendant des années. Il se demandait pourquoi quelqu'un qu'il aimait, soi-disant, pouvait agir ainsi. Il a retourné la situation 1000 fois dans sa tête, cherché une logique, une explication. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre qu'un silence pesant et ce vide qu'on ressent quand quelque chose d'essentiel s'effondre. Je suis sûr qu'à ta manière, tu as connu ce genre de rupture. Ces questions qui restent suspendues dans l'air comme des morceaux d'histoire inachevés. Ces nuits où tu repasses la scène en boucle, où tu cherches l'erreur que tu aurais pu éviter, le mot que tu n'aurais pas dû dire, le signe que tu n'as pas vu. Et pourtant, rien. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ces blessures silencieuses sont aussi des maîtres. Elles enseignent, pas tout de suite, pas tant qu'on est noyé dans la douleur. Mais un jour, on comprend. On comprend que certaines personnes sont des chapitres, pas des livres entiers. Qu'elles entrent dans nos vies pour une raison précise. Nous apprendre ce qu'est la valeur de notre propre présence. Et tu sais ce qui est étrange? C'est que, de l'autre côté de ce silence, cette personne ne reste pas intacte. L'univers a cette façon subtile et cruelle parfois de nous confronter à nos actes. Les choix qu'on fait, bons ou mauvais, finissent toujours par nous rattraper. Ce qu'on fait aux autres, on le ressent un jour en retour, d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas de vengeance. Ce serait trop simple. Je parle de ce vide qui s'installe dans le cœur de celui qui a blessé. Ce vide qu'aucune distraction, qu'aucune nouvelle rencontre ne comble vraiment. Celui qui murmure dans les moments de solitude. Qu'as-tu fait? Et c'est là que commence le retournement. Quand cette personne réalise, parfois des mois, parfois des années après, qu'elle a perdu bien plus qu'elle ne croyait. Pas un simple contact, mais une présence, une énergie, un fragment de lumière qu'elle n'a jamais retrouvé ailleurs. Peut-être que tu sens déjà ce moment approcher. Ces signes, ces coïncidences, ces souvenirs qui reviennent sans prévenir. Une musique à la radio, un message reçu, un lieu qui te rappelle quelque chose. Ce ne sont pas des hasards. L'esprit humain et l'énergie qui nous relie aux autres sont des choses qu'on sous-estime. Mais elles travaillent dans l'ombre. Elles préparent des retrouvailles, des confrontations ou simplement des dénouements. Tu n'as rien à faire pour provoquer ça. Parce que ce n'est pas toi qui portes cette tête, c'est elle. Toi, ton rôle, c'est de comprendre qu'au fond, tu as toujours eu la clé de ce que tu ressentais. La clé pour décider si cette blessure continuerait à définir tes nuits,
ou si elles deviendraient un passage. Et crois-moi, le jour où cette personne reviendra, ce ne sera pas forcément pour toi. Ce sera surtout pour elle, parce qu'elle sait qu'elle a laissé un chaos derrière elle et qu'elle espère trouver un peu de paix là où elle a semé la douleur. Il existe un langage dont personne ne parle, et pourtant il crie à travers chaque battement de cœur. Ce sont ces cicatrices invisibles qui racontent des histoires que même les mots n'arrivent plus à contenir. Elles murmurent dans le silence, dans ces moments où tout est calme autour, mais où ton esprit hurle encore ce que ton cœur tente d'oublier. On pense souvent que le temps efface. Mais la vérité, c'est qu'il recouvre. Il pose des couches, des habitudes, des distractions, des projets, des visages nouveaux. Et puis, un soir, sans prévenir, quelque chose gratte sous la surface. Une sensation étrange, comme si une main invisible venait remuer les cendres d'un feu qu'on croyait éteint. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu étais là, à faire défiler des photos, à marcher dans une rue, à entendre cette chanson qui te rappelait une époque où tout paraissait simple. Et sans même que tu l'aies prévu, le souvenir est revenu. Pas pour te faire mal, mais pour te rappeler que certaines choses laissent des empreintes qui ne s'effacent pas. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'au-delà de la blessure elle-même, ce qui fait mal, c'est le non-dit, ce qui n'a jamais été expliqué, ce pardon jamais demandé, cette vérité qu'on a enfouie sous le tapis de la fierté. C'est ce vide laissé par des mots qu'on aurait voulu entendre et qui n'ont jamais franchi leurs lèvres. Mais voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ce vide qu'ils ont laissé en toi, c'est aussi celui qui les habite. Car les blessures qu'on inflige finissent toujours par revenir frapper à la porte de ceux qui les ont provoquées. C'est la règle silencieuse de ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. L'énergie qu'on projette vers les autres finit par nous revenir, d'une façon ou d'une autre. Cette personne qui t'a fait du mal, elle croyait sûrement qu'en s'éloignant, en fuyant, elle laissait l'histoire derrière elle. Mais l'histoire, elle, s'accroche aux nuits sans sommeil, aux regards perdus dans le vide, aux instants où même le bruit des autres ne suffit plus à couvrir ce qu'elle sait au fond d'elle-même. Je me souviens d'un vieux conte que ma grand-mère racontait. Elle disait qu'une faute commise contre un cœur sincère est comme une pierre jetée dans un lac calme. Au début, l'eau se trouble et se referme rapidement. Mais ce n'est qu'une illusion, car sous la surface, la pierre continue de descendre et elle finit par heurter le fond. Et c'est ce choc, ce moment où elle atteint le fond du lac, qui fait remonter les souvenirs qu'on croyait ensevelis. C'est ce qui est en train de se passer de l'autre côté de ton histoire. Cette personne vit ce moment où la pierre touche le fond. Les souvenirs qu'elle pensait avoir oubliés s'agitent. Les erreurs qu'elle croyait avoir enterrées refont surface. Et ce n'est pas une coïncidence si ces souvenirs viennent maintenant. C'est parce qu'il existe un temps pour tout. Un temps pour blesser, un temps pour fuir et un temps pour affronter. Tu n'as rien à faire et c'est ce qui est beau dans cette phase. Tu n'as plus besoin de courir après des explications ni d'attendre des mots de réconfort, car ce processus lui appartient. C'est à elle de comprendre ce qu'elle a détruit, à elle de ressentir ce que tu as porté pendant tout ce temps, et à elle de venir chercher la paix qu'elle n'a jamais pu retrouver ailleurs. Ce qui est important pour toi maintenant, c'est de ne plus te définir par cette blessure. Elle fait partie de ton histoire, oui. Elle a laissé des marques, oui. Mais elle n'est pas ce que tu es. Tu es plus grand que ça, plus lumineux que ce qu'ils t'ont fait croire. Souviens-toi, les blessures laissent des cicatrices, et les cicatrices sont des rappels, pas des chaînes
Elle te rappelle où tu as été, ce que tu as enduré, et surtout à quel point tu as survécu. Il viendra un jour, et ce jour approche, où cette personne viendra, avec ses regrets, ses excuses maladroites peut-être, ou son silence hésitant, pas forcément pour réparer, mais pour déposer son fardeau devant toi. Et à cet instant précis, tu comprendras que le pouvoir a changé de camp, que ce n'est plus toi qui attends quelque chose, mais elle qui espère recevoir ce qu'elle aurait dû offrir bien plus tôt, la reconnaissance de ta douleur. Il y a un moment dans chaque vie où tu te rends compte que ce que tu portes depuis si longtemps ne t'appartient plus, que ce n'est pas ta faute si quelqu'un t'a trahi, que ce n'est pas ton rôle de réparer ce qu'un autre a brisé. Ce moment, c'est celui où tu comprends que pardonner ne veut pas dire accepter, ni oublier. Pardonner, c'est décider de ne plus te laisser définir par cette douleur. C'est refuser de rester prisonnier de ce qu'on t'a fait. Tu sais, j'ai vu des gens passer toute leur vie à attendre des excuses qui ne sont jamais venues, à espérer un geste, un regard, un message qui leur prouverait qu'ils comptaient. Et parfois, cette attente les a dévorés de l'intérieur. Ils ont vieilli avec cette colère muette, ce goût amer qu'on traîne comme une ombre. Le problème, c'est que pendant qu'on attend cette personne, pendant qu'on garde cette rancune vivante, on reste attaché à elle. Même si elle est loin, même si elle a disparu, elle vit encore dans notre esprit, comme un poison lent. Ce que personne ne te dit, c'est que tu n'as pas besoin de cette excuse. Tu n'as pas besoin que cette personne comprenne, qu'elle regrette ou qu'elle revienne. Ce dont tu as besoin, c'est de récupérer ton pouvoir. Parce que la vraie victoire n'est pas d'obtenir des regrets, mais de pouvoir regarder cette histoire sans qu'elle te fasse trembler, de pouvoir en parler sans avoir la gorge nouée, de pouvoir la ranger dans un coin de ta mémoire en sachant qu'elle ne dirige plus ta vie. Je me rappelle de Sophia, une femme que j'ai rencontrée il y a quelque temps. Elle avait été trahie par son frère, celui qu'elle considérait comme son meilleur ami. Il lui avait volé, menti, détruit une partie de sa vie. Et pendant des années, elle avait attendu qu'il vienne s'excuser. Ça l'empêchait d'avancer. Elle refusait de se construire parce qu'elle se disait qu'elle ne serait jamais entière tant qu'il n'aurait pas reconnu ce qu'il lui avait fait. Puis un jour, elle a compris que même si cette demande de pardon arrivait, elle ne réparerait pas ses années gâchées, qu'aucun mot ne pourrait effacer ce qu'elle avait ressenti. Alors elle a décidé de se pardonner à elle-même, de se pardonner d'avoir tant attendu, d'avoir tant espéré de quelqu'un qui n'avait pas su la respecter. Et cette nuit-là, elle a écrit une lettre qu'elle n'a jamais envoyée. Elle y a déposé tout ce qu'elle aurait aimé lui dire. Puis, elle l'a brûlée. Et c'est ce soir-là qu'elle a senti qu'elle était libre. C'est ce que je veux que tu retiennes, ce que cette personne viendra te dire un jour. Et elle viendra d'une façon ou d'une autre, car la vie ramène toujours les comptes qu'on tente de fuir. N'aura de valeur que si toi, tu as déjà fait la paix avec toi-même, si tu as décidé de te détacher de ce qu'elle représente. Le pardon, ce n'est pas un acte qu'on offre à celui qui nous a blessés. C'est un cadeau qu'on se fait à soi. C'est se dire « Je refuse de porter ce poids une minute de plus. Je refuse de laisser cette douleur décider de mon humeur, de mes souvenirs, de ma paix. » Et quand ce jour viendra, peut-être sous la forme d'un message, d'une rencontre fortuite ou même d'un simple souvenir qui refera surface, tu auras le choix. Le choix de tendre la main ou de tourner la page. Le choix de répondre ou de garder le silence. Mais quoi que tu choisisses, ce sera la bonne décision, parce qu'elle sera la tienne. Parce que cette fois, c'est toi qui décides. Et c'est ça
la véritable liberté. Non pas de contrôler ce que l'autre ressent, ni ce qu'il décide de faire, mais de te libérer de ce qu'il a laissé en toi. De ne plus attendre qu'on te rende ce que tu as donné. De comprendre que ta valeur n'a jamais dépendu du regard de ceux qui n'ont pas su la reconnaître. Alors aujourd'hui, ferme les yeux un instant. Pense à cette personne. Visualise-la non plus comme ce bourreau qui t'a blessé, mais comme un être perdu, prisonnier de ses propres erreurs. Et dis-toi intérieurement, je te rends ce qui t'appartient et je reprends ce qui est à moi. Parce qu'au fond, tu as toujours eu ce pouvoir. Il suffisait de t'en rappeler. Il y a un fait étrange à propos des blessures de l'âme. Quand elles sont fraîches, elles prennent toute la place. Elles obscurcissent tout ce qu'on regarde, s'insinuent dans nos pensées les plus simples, changent la saveur des choses qu'on aimait autrefois. Et puis, avec le temps, elles ne disparaissent pas vraiment, mais elles se transforment. Elles deviennent des sortes de repères, des cicatrices qui racontent ce qu'on a traversé, et parfois, elles finissent même par devenir nos plus grandes forces. Je voudrais que tu repenses à ces moments où tu te sentais au plus bas, pas seulement triste, pas seulement déçu, mais véritablement brisé, vidé de l'intérieur, comme si ce qu'on t'avait fait avait arraché un morceau de ton être. Ces instants où tu t'es demandé si ça vaudrait encore la peine d'accorder ta confiance à quelqu'un, si l'amour, l'amitié, la loyauté avaient encore un sens. Tu sais pourquoi ces moments existent? Parce qu'ils t'obligent à te rencontrer toi-même. Tant qu'on est entouré, aimé, validé, on se laisse souvent porter par ce que les autres projettent sur nous. On devient l'image qu'ils ont de nous, le bon ami, le partenaire fidèle, la personne sur qui on peut compter. Et quand l'un de ces liens se brise brutalement, tout ce qu'on croyait être vacille. C'est inconfortable, douloureux, mais nécessaire. Parce que c'est dans cette fracture que naît l'occasion de savoir qui tu es vraiment. Quand il ne reste plus personne pour te le dire, ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il y a une sorte de puissance qui sommeille dans ces blessures. Une énergie brute qui, si on sait la canaliser, devient un moteur phénoménal. Beaucoup des personnes les plus solides que j'ai rencontrées dans ma vie sont passées par des trahisons dévastatrices. Elles ont connu le goût amer de l'abandon et l'incompréhension de la perte. Mais elles ont aussi appris à se relever différemment. Il ne s'agit pas de devenir froid, insensible ou méfiant envers le monde entier. Non. Il s'agit de se reconstruire avec lucidité, de comprendre que tu n'as pas été brisé parce que tu étais faible, mais parce que tu avais l'audace d'aimer et de faire confiance dans un monde où beaucoup en sont incapables. Et ça, c'est une force. Un jour, cette personne qui t'a blessé croisera peut-être ton chemin. Elle te regardera et elle ne reconnaîtra plus celui ou celle qu'elle a laissé derrière elle. Parce que tu auras grandi, tu te seras reconstruit, tu auras bâti des fondations plus solides. Non pas en détestant ce qu'elle t'a fait, mais en te servant de cette douleur comme d'un rappel constant de ce que tu mérites et de ce que tu ne toléreras plus. Et crois-moi, ce moment où tu croiseras son regard et que tu ressentiras rien, pas de haine, pas de rancune, juste cette étrange sensation de paix intérieure. Ce sera la preuve que tu as gagné. Parce qu'à cet instant, elle n'aura plus aucun pouvoir sur toi. La blessure qu'elle t'a infligée n'aura plus d'écho. Tu auras transformé cette douleur en enseignement. Le pardon, dans cette perspective, n'est plus une faveur qu'on accorde. C'est un acte de souveraineté. Un choix délibéré de ne plus être prisonnier d'un passé qu'on ne peut pas changer. C'est se rendre libre pour continuer sa route, sans les chaînes de la rancœur. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental.
Cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, n'est pas la fin de ton histoire. Elle est un chapitre, un passage obligé, peut-être, pour que tu comprennes la valeur de ton énergie, de ton amour, de ta présence. Pour que tu n'accordes plus ces trésors à ceux qui ne savent pas les apprécier. Rien n'arrive sans raison. Chaque fracture de l'âme t'enseigne quelque chose. Parfois, elle te montre qui sont vraiment les gens. Parfois, elle révèle qui tu es, toi. Elle t'oblige à creuser en toi des ressources que tu ignorais avoir. Elle te pousse à te réinventer, à renaître. Alors oui, il viendra peut-être ce jour où cette personne reviendra. Mais ce jour-là, ce n'est pas elle qui comptera, ce sera toi. Ton regard, ton calme, ton assurance. Le fait que tu sois debout, droit dans ta dignité, maître de ton cœur. Parce qu'au final, c'est ça la véritable guérison. Savoir que tu peux aimer encore, sans peur. Parce que tu as compris que ce n'est pas celui qui te blesse qui détermine ta valeur. C'est la manière dont tu choisis de te relever,